Salut, 21 janvier 2019, pas de vidéo depuis 4 semaines, à la fois pour des problèmes de santé, parce que ça va mieux sur le plan psychologique, enfin il y a des choses qui se passent, qui sont fabuleuses dans ma vie, et parce que on baisse la tête d'admiration devant le mouvement des Gilets jaunes. C'est aussi surtout pour ça. Il ne se passe rien à part deux choses depuis longtemps maintenant, les manifestations du samedi et les mutilations du samedi. Vous avez apparemment, le syndicat France Police indique pour les actes 8, 9 et 10, 350 000 personnes, donc ça n'est pas rien. Il s'est passé un petit quelque chose tout récemment, donc qui mérite une vidéo, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle entre Macron et Merkel. C'est un traité de fusion franco-allemande. Alors il se passe quelque chose encore une fois, et à mon avis ça veut dire que c'est la fin de l'Union européenne. C'est la France et l'Allemagne qui se rapprochent de façon absolue, qui fusionnent à peu près littéralement, donc qui rejettent les autres peuples, mais ça n'est pas gênant, puisque les Britanniques sont déjà partis, les gens de l'Europe de l'Est râlent comme des putois, les Italiens sont sur le départ, il ne restait que les Français et les Espagnols, et même les Espagnols commencent à se réveiller. Donc finalement, l'Union européenne se désintègre, et déjà, vous avez le nouveau projet, AFIRS, hein, on reste dans la FIRS, le projet AFIRS, Allemagne, finance, immigration, racisme, anti-blanc, sociétal, on y est déjà. La fusion franco-allemande. Vous avez pourquoi? Peut-être parce qu'en 2018, vous avez eu l'effondrement de la droite. La droite veut l'Union européenne, elle ne veut pas forcément la fusion avec l'Allemagne. Le camp pro-allemand s'est renforcé du fait de l'effondrement de la droite. Et mécaniquement, comme si c'était mécanique, vous avez le pacte migratoire de Marrakech et la fusion franco-allemande qui émerge, qui est le projet maintenant des bobos girondins, des bobos des régions contre-révolutionnaires. Les bobos de Paris et de Marseille, les bobos des régions qui ont porté la Révolution française, n'ont pas forcément envie d'être collés aux Allemands, de n'être qu'en relation qu'avec les Allemands, et n'ont pas envie d'une immigration de masse de Noirs et de Maghrébins, de musulmans, pardon, qu'on laisserait se déchaîner sur la population française s'ils en ont envie. C'est peut-être ça, hein. Le pacte de Marrakech et le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est peut-être la victoire, l'expression de la victoire politique totale des centristes, le camp Macron. Ça veut dire que ce projet est soutenu par une partie moins importante des Français que le projet européen. Vous avez dans ce camp européiste des pro-allemands et des pro-Europe. Cette fois-ci, les pro-Europe eh bien, sont par terre. Les partisans du projet du traité d'Aix-la-Chapelle, du nouveau projet de société, la fusion franco-allemande, seront encore moins nombreux. Bon, c'est du conformisme, c'est le projet qu'il y a là dans la tête d'une partie des Français. Alors bien évidemment pas n'importe qui, hein, c'est beaucoup plus répandu en Bretagne, à Toulouse, à Bordeaux et à Lyon, que à Orléans ou à Reims, ou à Marseille. Donc on est face à un nouveau projet, c'est ça qui est intéressant, c'est nouveau, moins soutenu encore, et à un moment où on est en pré-guerre civile. Chaque samedi, vous avez des centaines de milliers de personnes qui manifestent pour dire qu'elles veulent vivre, me semble-t-il. Et en face, ça répond par la mutilation. Donc on est déjà en situation de pré-guerre civile, et vous avez une réorientation de notre politique, une réorientation officielle. On sort du discours, on sort du blablatage, on sort de la propagande. Cette fois-ci, c'est le pacte migratoire de Marrakech sur le traité de fusion franco-allemande d'Aix-la-Chapelle. C'est très intéressant. Et tout ça, donc, alors qu'on est au bord de la guerre civile déjà. Pour le plouc de base qui ne s'intéresse pas à la politique, alors il peut s'intéresser au pacte migratoire de Marrakech, mais c'est peut-être déjà trop compliqué pour lui. Et je pense que le traité de fusion franco-allemande d'Aix-la-Chapelle n'intéressera pas grand monde, hein, à part ceux qui s'intéressent à la politique. Et c'est là où les identitaires doivent se positionner un petit peu. Est-ce que ça vous arrange ou pas? Mais, donc en 2019, pour les ploucs de base, quand je dis ploucs de base, c'est ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, ceux qui voient leur portefeuille à la fin du mois et c'est tout. Rien ne changera là-dessus, mais en 2019, c'est l'année de l'appauvrissement. Apparemment,
tous les gens qui ont un cerveau disent, apparemment, hein, tous, disent que c'est l'année de l'effondrement économique. Donc on va vers une explosion de pauvreté, et vous aurez donc une augmentation énorme du nombre de gilets jaunes chaque semaine, et très probablement en face, une augmentation de la répression. Il est très probable, donc c'est une question de pauvreté, hein, pauvreté, refus de la pauvreté, qui entraîne maintenant la révolte. Maintenant, les gens se révoltent, ils ont une direction pour la révolte, ce sont les gilets jaunes. Et le pouvoir va répondre par plus de violence, et peut-être qu'en octobre 2019, vous aurez à chaque manifestation 1, 2, 3 morts, et une cinquantaine de mutilés. Là, nous pourrons dire que nous sommes en guerre civile entre Français de souche, hein. Il ne faut pas se tromper d'ennemis, entre les Français qui ont de l'argent et les Français qui n'ont pas d'argent. Ce qui se passe au fond, c'est que les événements se précipitent. Vous avez un nouveau projet européen, un nouveau projet de société, parce qu'on ne peut pas dire que l'immigration gigantesque soit un projet européen. Vous avez un nouveau projet de société. Arrimage à l'Allemagne, non plus Europe. Immigration de masse officiellement, dans le racisme anti-blanc. Donc on les laisse se comporter comme ils le veulent. On les laisse même être délinquants, être violents. Avec le sociétal, c'est-à-dire qu'on va se taper des Marlène Schiappa qui vont nous dire de serrer les jambes dans les transports en commun. Pendant que nous aurons peur que notre fille se fasse violer, que notre fils imprudent et inconscient comme tous les jeunes, et qui sort tous les jours jusqu'à 3 h du matin, se fasse poignarder par des musulmans, par des migrants musulmans. Voilà le nouveau projet de société, qui est déjà refusé par une partie des Français, avec donc ces 10 mutilés chaque semaine. On est parti là pour la guerre civile. On est au bord de la guerre civile, on y entre là très très vite. Là, ce qui change maintenant, c'est que ça va être très très vite. 2019, ça va peut-être être déjà l'année de la guerre civile. Donc quand je dis guerre civile, c'est des morts entre Français, suivi juste après de la dictature, hein, pour tuer, enfin pour mutiler toujours de plus en plus de personnes, pour écraser les Français pauvres quand ils vont se révolter. Eh bien, Macron va finir par instaurer une dictature. Je ne le vois pas tenir 3 ans et demi comme ça, chaque semaine à mutiler des gens. Puis, si, comme c'est probable, les gilets jaunes sont de plus en plus nombreux, de plus en plus déterminés, de plus en plus offensifs, pas forcément violents mais offensifs, il va les réprimer de plus en plus violemment. On aura des morts cette fois-ci, de plus en plus de mutilés et des morts. Et ça ne va pas durer 3 ans et demi, ça n'est pas possible. Avec en plus la possibilité que Macron soit réélu, puisqu'il n'y a rien en face. La droite semble mourir, et vous aurez toujours cette division entre France Insoumise et le Rassemblement National. Donc, à la fois, les événements se précipitent, nouveau projet de société, Allemagne, cette fois-ci c'est la fusion avec l'Allemagne et non plus l'Union européenne, dans l'officialisation de la migration de masse, refusée par les Français, dans la mutilation, donc on est proche de la guerre civile. La pauvreté va exploser déjà à partir de 2019. Donc on y va à la guerre civile, peut-être déjà pour 2019. Guerre civile quand il y aura des morts entre Français. Dictature. 3 ans et demi de Macron, il sera poussé à instaurer une dictature. Ou à arrêter. Il faudra que son camp de fous furieux, c'est-à-dire les électeurs de son camp, les pro-allemands, pro-immigration, il y en a. Il y en a 20%, mais mettons qu'il y ait 30% des Français qui votent pour ça. C'est les Français les plus déterminés, c'est les Français qui ont le pouvoir, et en face, ils sont divisés. Donc, ça peut marcher, hein, il peut tenir une dictature. Une dictature, j'ai l'impression que quand 30% des gens soutiennent le pouvoir en place. Mais, donc, dictature à ce moment-là, mise en camp de tous les opposants. On va avoir de grandes discussions, on va avoir des réunions abonnées dans les camps, les gars. On va bien rigoler. Donc, mise en camp des opposants, mais comme la pauvreté va augmenter sans arrêt, vous aurez très très vite une guerre civile. Il faut se préparer là, alors peut-être à finir en camp si vous êtes connu par la police, comme opposant au système, et en tout cas à la guerre civile qui sera très très proche. Très, très bientôt dictature, il ne faudra pas déprimer, et très bientôt guerre civile. Je ne sais pas si on doit dire atroce ou monstrueuse ou je ne sais quoi. Là, on est parti pour la guerre civile. Ce traité d'Aix-la-Chapelle n'a rien d'étonnant. C'est du conformisme, un conformisme d'une minorité qui nous mène à la catastrophe. Allez, salut!